Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, correction des exercices 1, 2 et 3 du TD1, structure, configuration électronique de l'atome. Alors on commence par l'exercice 1, qui est un exercice qui en fait vous auriez très bien pu le faire hors de ce chapitre, mais bon, comme là encore ce sont des questions très fréquemment posées, il faut que vous ayez vu une fois pour bien comprendre comment le faire. Le soufre naturel, abondance isotopie. Donc on vous dit que le soufre, alors d'ailleurs le soufre évidemment qu'un seul F, le soufre, on le trouve sous 3 isotopes. Le principal c'est celui-ci. On voit qu'il a, alors je vous dis rien du tout, si, le plus abondant, justement, le plus abondant, 95,02%, et vous trouvez également du soufre 33 et du soufre 34. La masse molaire du soufre naturel global en tenant compte des 3 isotopes, donc on vous connaît, c'est 32,0, on s'en fiche complètement, je suis obligée d'écrire ça, grammes par mol. Et vous, la question, là, c'est de déterminer le pourcentage de soufre 33 et de soufre 34. Donc en fait, connaissant les masses molaires de soufre, MS32 vous connaissez, M de soufre 33 vous connaissez, et la masse molaire du soufre 34 vous connaissez aussi, en fait. Tout ça c'est connu. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une corbeille de fruits, vous connaissez la masse de votre corbeille de fruits, vous avez des pommes, des bananes, des oranges, vous connaissez la masse de d'une pomme, d'une banane, d'une orange, et vous voulez savoir combien est-ce qu'il y a de pommes, combien est-ce qu'il y a de bananes, combien il y a d'oranges dans la corbeille. En fait, vous savez qu'à la fin, tout le pourcentage, vous allez avoir deux équations. Vous savez que vous aurez 100% du soufre qui sera totalisé si vous prenez le soufre 32, le soufre 33 et le soufre 34. Donc on va peut-être noter en rouge, on va appeler par exemple Y, pourcentage de soufre 33. X, le pourcentage de soufre 24, l'un ou l'autre, peu importe, et vous savez que vous avez 100% du soufre qui se trouve soit sous le pourcentage de soufre 32 vous connaissez, donc la valeur on peut l'appeler pourcentage, on va l'appeler A au départ, donc A plus X plus Y, A on le connaît, et vous savez également que la masse totale, la masse molaire moyenne de l'ensemble du soufre, eh bien, elle va être pondérée par la masse molaire des différents éléments. Donc là, eh bien, pourcentage, donc résultat, vous avez la deuxième inconnue, eh bien, qui est la masse molaire moyenne, enfin la deuxième équation, pardon, qui est la masse molaire du 32 fois A sur 100, j'ai mis le pourcentage d'ailleurs, donc là ici c'est sur 100. Non, j'ai bien dit le pourcentage, pardon. Pourcentage. Oh. C'est bon, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Donc fois le fois A plus la masse molaire du soufre 33 fois, donc cette fois c'est Y, plus la masse molaire du soufre 34. C'est comme si vous savez que 3 bananes fois la masse d'une banane, plus 5 oranges fois la masse d'une orange. Sauf que là, évidemment, donc l'inconnu, c'est le nombre, ou le pourcentage, qui revient exactement au même. Donc deux équations, deux inconnues. Deux inconnus, c'est X et Y. Vous résolvez et vous obtenez, donc là c'est vraiment du assez rapide, hein, on résout, on obtient Y égale 0,55%, 0,55% et X égale 4,43%. Alors on garde autant de chiffres significatifs parce que vous avez 95,02% pour le soufre 32. Donc bon, cet exercice, pas beaucoup de difficultés, si ce n'est à savoir que vous avez deux équations à obtenir. Exercice d'après, là on vous demande, cette fois c'est vraiment en lien avec
le chapitre. Exercice 2, donc là ce sont les nombres quantiques. Il faut que vous répondiez aux questions en justifiant combien de sous-couches contient la couche n égale 3. Donc, la couche n égale 3, qu'est-ce que vous pouvez fabriquer avec la sous-couche n égale 3? Eh bien, vous avez, vous écrivez les possibilités. Donc n égale 3, j'ai déjà écrit n égale 3, donc ça veut dire L égale combien? C'est possible que L soit égal à 0, 1 ou 2, enfin 2, 1 ou 0. Et donc vous avez forcément 3 sous-couches, tout simplement. 3 sous-couches, ces 3-là, correspondant à S, P et D. S, P, n'importe quoi. Le contraire. Hop. D, P et S. Deuxième question. On vous demande combien d'orbitales atomiques contient une sous-couche F? Bon, ça, vous avez déjà répondu à cette question. Là, dans le cours, sous-couche F correspond à L égale 3, et donc ML égale moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc vous avez 7 orbitales atomiques de type F, et donc voilà pour ça. Question 3, combien d'orbitales atomiques dégénérées contient la couche n égale 2? Quoi dégénéré? Vous avez n égale 2, vous avez soit L égale 1, à ce moment-là, ML égale moins 1, 0, 1. Donc vous avez 3 OA dégénérés ici. Et par contre, pour L égale 0, ML égale simplement 0, ça correspond à la couche NS 2S, et bien non dégénéré. Combien d'électrons au maximum peut contenir une sous-couche 3P? Alors, ça, sous-couche 3P, vous écrivez, donc, vous savez, hein, n égale 3, on a même besoin de n en fait, L égale 2, L égale à ce moment-là 1, donc vous avez simplement ML égale moins 1, 0, 1, et donc la question était combien d'électrons? Eh bien vous avez 3 orbitales et 2 électrons par orbital au maximum, donc 6 électrons. Bon. Vous poursuivez avec la question 5, là vous voyez, hein, ce sont des questions très faciles, il y avait beaucoup d'hésitation. Combien d'électrons maximum peut contenir la couche n égale 2? Voilà, la couche cette fois. N égale 2, on l'a déjà étudié tout à l'heure, on avait comme possibilité L égale 0. Donc là on a ceci, ça c'est la 2S, L égale 1, ça c'est la 2P, et donc vous avez ceci pour les électrons, et donc vous comptez 2 plus 6, 8 électrons dans la sous-couche, dans la couche n égale 2. Question 6. Quels sont les quadruplets de nombres quantiques possibles pour un électron qui occupe la sous-couche 3P? Alors la sous-couche 3P, vous devez donner tous les quadruplets. Donc 3P, donc ça veut dire n égale 3, L égale 1, et là vous avez la possibilité pour ML soit moins 1, 0, 1, et à chaque fois plus 1 demi, moins 1 demi. Et donc vous écrivez 3, 1, là, je vais l'écrire comme ça de forme synthétique, 1, 0, et plus ou moins 1 demi pour chacun. En fait, pour le 1, pour ML égale 1, pour ML égale 0, etc. Donc en fait, vous avez 6 quadruplets. Donc je l'écris quand même, forcément, 6 quadruplets, parce que vous avez 6 électrons possibles. Vous pouvez remplir 6 électrons dans la sous-couche de type 3P. Dernière question, combien d'électrons sont caractérisés par les couples NML suivants?
Donc vous avez n égale 2, ça, alors, et ml égale 0. Alors, pour avoir ml égale 0, vous pouvez avoir L égale 0, ou alors L égale 1, parce que ml peut être égal à 0. Ça marche. Donc là, combien d'électrons? Donc vous avez évidemment ms égale plus ou moins 1 demi. De la même façon ici. Donc pour le premier quadruplet, eh bien, vous avez 4 électrons. 2 et 2 ici. Ensuite, dernière question, enfin dernier exemple, le couple 3-1, n égale 3, ml égale moins 1. Alors ça peut provenir de L égale 1, ça peut provenir de L égale 2, ou ça peut provenir de L, pardon, j'ai oublié le 0. L égale 0 ou L égale 2 moins 1. Et donc ça veut dire, et ms dans les trois situations, plus ou moins un demi. Là. Et donc là, ça peut mener à ml égale moins 1. Donc ça veut dire 6 électrons concernés par ce couple, par ce duet de nombres 3 moins 1. Exercice 3. Donc vous voyez, très facile. Exercice 3, à la recherche de l'atome. Quel est l'atome qui a la sous-couche 5s à moitié remplie? Eh bien, vous écrivez la configuration électronique jusqu'à arriver à la 5s. Donc vous commencez 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2, 3p6, on dit jusqu'à la 5s. Donc 4s2. Et arrivé à 4s2, là vous vous dites, ah, 4s2, il faut pas se tromper quand même. Qu'est-ce qui intervient? Là, se bouge 3D. 3D10, 4P6, 5S1. À demi rempli. C'est celle-ci, c'est la 5S à demi rempli. À demi rempli. Ou alors, certains d'entre vous ont peut-être fait, vous voyez que vous devez aller jusqu'à la 5S, donc vous arrêtez à la 4P, et là ça correspond au quatrième gaz noble, hélium, néon, argon, krypton. Donc ça correspond au krypton 36, vous connaissez. Et vous avez 5S, c'est rapide, 5S1. Donc Z égale 37 directement. Et après, vous regardez dans votre classification périodique, il s'agit du rubidium. Deuxième question. On vous demande quel est l'atome qui a la sous-couche 6P à moitié remplie. Là, on va le faire avec cette méthode-là. Donc là, c'est le gaz noble. Gaz noble, ligne N égale 5. Donc vous comptez hélium, néon, argon, krypton, xénon. C'est le xénon. Donc 54. Et vous commencez à remplir la sixième ligne. 6S2. Et après, là, vous ne vous trompez pas. Donc c'est la sous-couche 6P. Après avoir écrit 6S, il ne faut pas se tromper. Il faut bien, cette fois, ça va être, vous remplissez 5D10, 4F14. Pardon, 4F14 d'ailleurs. 4F14, 5D10, et vous arrivez à la 6P3. Et donc vous comptez bien, 54. Là vous en avez donc 56, 70, 83. Z égale 83. Et comme ça vous savez quel est l'élément de numéro atomique, donc vous n'avez pas à connaître évidemment celui-là. C'est le bismuth. Dernière question de cet exercice. Quel est l'atome qui a la configuration électronique suivante? Alors, donc là, ça finit. Donc vous avez 1S2, je recopie, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 et 3D7. J'ai écrit tout à l'heure. En regardant en même temps, en recopiant. Alors, donc là, vous voyez qu'il s'agit donc hélium, néon, argon, de l'argon. 18, auquel vous rajoutez 9 électrons, donc 4s2, 3d7, donc Z, alors là simplement Z égale 27, tout simplement. Bon, il s'agit donc du cobalt, pas d'avantage, c'était inutile de faire ça en fait, mais il suffit de compter le nombre d'électrons, simplement.
Alors, si on poursuit avec l'exercice suivant, celui-là, on le corrigera. Oui, on va s'arrêter là déjà pour cette vidéo. Alors, vous allez faire ensuite les exercices pour la semaine, pour le lundi d'après, l'exercice 4, 5 et 6. Donc, terminé. Donc, pour lundi, on sera le lundi, bien, on sera le lundi 7. Lundi 7, 12. Terminé le TD. Le TD1 de chimie. Il n'y a aucune difficulté, vous devez être à l'aise là-dessus et très très efficace surtout sur ça, vous ne pas perdre de points. Parce que, comme je dis, chaque exercice de chimie commence par une configuration électronique d'un atome dans son état fondamental. Voilà, donc bon courage pour les exercices et puis bonne journée.